Orthoglisse a pour objectif de développer le lexique orthographique en se servant de l'aspect ludique pour créer de la motivation dans l'apprentissage, surtout avec des patients présentant des difficultés de lecture et d'écriture. Le jeu est composé d'un plateau qui représente un skatepark avec des rampes et des plots qui constituent donc le sens de déplacement. On a 6 pions personnages, en voici 2. On a 75 cartes mots avec 3 niveaux de progression. Donc cela constitue une base au total de 450 mots avec 6 complexités orthographiques, quel que soit le niveau d'ailleurs. Les mots indicés d'un point rouge correspondent aux mots irréguliers. Les mots indicés d'un point bleu correspondent aux mots d'origine anglophone. Les mots indicés d'un point rose sont des mots avec des lettres muettes. Les mots indicés d'un point orange sont des mots comportant les sons aïe, i, oui. Les mots indicés d'un point jaune correspondent aux sons un, aïn, un, ein ou ien, donc les inversions. Et les mots indicés d'un point vert correspondent aux différentes orthographes du son O, et ce, quel que soit le niveau du jeu. Le matériel qui complète le jeu correspond donc à 2 dés, donc on a un dé déplacement avec les faces numériques 1 à 4, une face vierge, neutre, donc il n'y a pas de déplacement, on réalise simplement une action, et la face joker correspond au choix libre de déplacement. Ensuite, on a un dé action. Quand on tombe sur la face du crayon, on écrit le mot cible sous la dictée. Quand on tombe sur la face livre, on lit le mot cible. Et quand on tombe sur la phase lettre ABC, la phase bulle, on épelle le mot cible. Pour compléter le matériel, on a également des cartes accessoires à gagner qui correspondent à ce que l'on peut gagner quand on tombe sur les rampes, ici. Et puis enfin, on a des caches dont les couleurs, c'est recto verso, les couleurs correspondent aux mots que l'on souhaite faire apparaître sur les cartes que l'on aura sélectionnées. Donc la règle du jeu, son objectif pour chaque joueur, c'est de gagner 6 accessoires en passant par les 6 rampes du skatepark. Donc, on choisit un personnage et on place le pion sur la rampe de couleur en s'aidant de la scène du plateau, hop, par exemple. Et ensuite, donc, on va lancer les 2 dés. D'abord, le dé numérique pour le déplacement, donc ça m'arrange, on va faire 4. Et puis, le dé action, ici. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Je me déplace, 1, 2, 3, 4, ici. Je tombe sur la rampe verte. Auparavant, évidemment, j'ai choisi, et ça c'est le maître de jeu qui le fait, un niveau de progression. Donc, j'ai pris le premier niveau. Je souhaite travailler les mots avec les mots d'origine anglophone. Je mets le cache, comme ça je fais apparaître moins de mots. Et ce que doit faire le patient, c'est regarder le mot, mémoriser toutes ses lettres, donc son orthographe, et ensuite je cache le mot et le patient doit épeler le mot cible. Si jamais ce dernier fait une faute d'orthographe, par exemple, ou ne le restitue pas correctement, alors on va pouvoir utiliser les cartes aide mémorisation qui lui disent que pour mémoriser correctement les lettres d'un mot, d'abord il faut visualiser toutes les lettres. Deuxième phase, il faut être capable d'imaginer dans sa tête les lettres du mot avec des formes, des couleurs, des tailles ou des sons, par exemple. Ensuite, on va réépeler le mot. Ensuite, on va écrire le mot. Et enfin, on comparera au modèle. Voilà, donc ça, c'est la règle du jeu. Et la partie se termine quand un joueur a réussi à obtenir donc les 6 accessoires qui correspondent chacun aux différentes rampes du skatepark. Alors évidemment, pour les adultes, il est possible d'aller plus loin, sans le plateau et sans les personnages. Et pour ça, il faut simplement sélectionner les cartes mots, celles qu'on voit ici, donc de niveau 1, 2 et 3, et ensuite le dé action.